Bonjour chers amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais voir avec vous l'évaluation diagnostique d'orthographe. On va commencer directement avec l'exercice 1, complète par 100 ou 100. Alors, pour savoir si l'on doit écrire 100, sans T à la fin, ou 100 avec T, donc il faut remplacer le mot par mon, ton ou été. Donc si je prends 100, est un adjectif possessif qui se remplace avec ou bien qui se remplace par mon ou ton. Et sans avec t est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel et se remplace par été. L'astuce rapide, alors remplace le mot par mon, et si la phrase a du sens, écrivez sans santé. D'accord? Et s'il n'a pas de sens, écrivez sans avec un T. Donc ici, tous les élèves étaient en classe. Donc on va écrire, donc puisque je peux dire était avec INT, donc et la phrase reste correcte, a un sens, donc je vais écrire sans. Donc tous les élèves sont en classe. Alors, cette tarte sont aux pommes. Donc, je peux dire cette tarte était aux pommes. Donc, la phrase reste correcte et, et la phrase a un sens. Donc, je vais écrire sont le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ici, ils sont tous à l'école. Donc, je peux dire aussi étaient. Ils étaient tous à l'école. Donc, je vais écrire ici sont avec T. Il prend, donc il prend son petit déjeuner. Alors, si j'écris ici, je remplace son par été. Il prend été petit déjeuner. Donc, la phrase est incorrecte. La phrase n'a pas de sens. Donc, je ne peux pas écrire ici sans avec T. Je vais écrire sans santé. D'accord? C'est pour l'exercice 1. Alors, pour l'exercice 2, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, ils ont dit complète par et ou et. Alors, pour et, donc et, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Vous pouvez le remplacer par une autre forme du verbe être comme était. D'accord? Comme était. Donc, conjugué à l'imparfait à la troisième personne du singulier, bien sûr. Donc, donc je peux dire par exemple le chat est sur le tapis, alors on peut dire le chat était sur le tapis. Donc, je peux remplacer et le verbe être au présent par était, qui est un imparfait. D'accord? Donc, pour et, donc et est une conjonction de coordination qui sert à relier des mots ou des groupes de mots ou des phrases et qui peut être remplacée par et puis. D'accord? Donc, l'astuce, si la phrase a toujours du sens en remplaçant par et puis, il s'agit de la conjonction. D'accord? Et si la phrase a toujours du alors et si la phrase a toujours du sens en remplaçant bien sûr et par été, d'accord? Il s'agit bien sûr du verbe être et. Donc c'est très facile. Donc ici et je peux pas remplacer la conjonction par été, d'accord? J'aime les fruits et les légumes. Je peux pas dire j'aime les fruits et les légumes. Donc je vais écrire la conjonction ici de coordination et. Pour la deuxième phrase, il était calme. Donc, je peux dire il était calme. Donc, bien sûr, après le sujet, je trouve le verbe. Donc, ici, je vais écrire le verbe être conjugué, conjugué au présent à la troisième personne du singulier. C'est la même chose ici. Je peux dire Nada était très propre, d'accord? Donc, je peux remplacer et par était. Donc, je vais écrire aussi et le verbe être. Elle a acheté des journaux et des magazines. Je ne peux pas dire elle a acheté des journaux et des magazines. Je ne peux pas remplacer, bien sûr, et la conjonction par été. Donc, je vais écrire ici et. Pour l'exercice 3, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Alors, choisis entre ou, alors ou sans accent et ou avec accent pour compléter les phrases. Donc, pour ou bien sûr sans accent, d'accord?
ou sans accent. Donc, c'est une sans accent, donc c'est une conjonction aussi de coordination et qui exprime le choix et peut être remplacé par ou bien. Donc, je peux remplacer ou par ou bien. D'accord? Pour ou avec accent ici avec accent grave, donc exprime c'est un pronom qui exprime un lieu ou un moment, donc et il ne peut pas être remplacé par ou bien. Je peux pas vraiment remplacer ou avec l'accent avec ou bien. D'accord? Donc ici je vais dire où as-tu retrouvé les stylos? Donc ou avec accent. Je peux pas dire ou bien as-tu retrouvé. As-tu retrouvé les stylos? Donc, où as-tu retrouvé les stylos? Alors, dans le cartable ou sous le bureau. Donc ici, alors le choix. Donc je vais utiliser, je peux dire dans le cartable ou bien sous le bureau. Donc je vais écrire ici ou sans accent. Pour la deuxième phrase, alors cette, cette maison où je suis née. Donc ici, bien sûr, exprime le lieu. Donc, cette maison où je suis née, je le quitterai prochainement. Donc, ici, je vais utiliser ou le pronom. Pour l'exercice 4, pour l'exercice 4, pardon, ici c'est 4. Donc, pour l'exercice 4, mets les mots au pluriel. Donc, vous savez que pour former le pluriel des noms, donc la règle générale, c'est mettre, bien sûr, S à la fin. Ajouter S à la fin pour former le pluriel. Donc c'est ce qu'on va faire normalement pour le mot, alors pour le nom fille et garçon. Donc on va dire une fille, des filles. Donc on va ajouter, d'accord? Donc on va ajouter S pour former le pluriel. Donc une devient des. Un garçon, des garçons. Donc c'est la même chose pour former le pluriel du nom garçon. Donc on va ajouter S à la fin. Alors, et c'est la même chose pour jouer. Un jouet, des jouets. Donc, c'est la règle générale. C'est la première règle. Alors, pour former le pluriel, on ajoute S à la fin. Un journal. Donc, pour les noms, bien sûr, qui se terminent par al. Donc, alors, prennent AUX. Donc, un journal, des journaux avec AUX. Mais il y a des exceptions. Donc, un journal, des journaux. Voilà, mes amis.